Le mastermind, je déploie mon entreprise. Retrouve la clarté et le plaisir de développer ton activité sans t'épuiser. Tu es coach, thérapeute, entrepreneur du bien-être et tu désires déployer ton entreprise et pouvoir en vivre pleinement. Le mastermind, je déploie mon entreprise, va t'apporter toutes les clés pour enfin vivre de ta passion et retrouver de la clarté, du plaisir à développer ton activité sans t'épuiser. Tu es passionné par ton activité, tu désires être financièrement à l'aise avec ton entreprise. Tu es curieuse, tu aimes te former et apprendre. Tu souhaites avoir des outils pour développer ton mindset, dépasser tes croyances et tes peurs, gagner en confiance et légitimité. Tu souhaites prendre ton envol, développer ta visibilité, te créer une communauté engagée. Aujourd'hui, tu es décidé à vivre une vie personnelle et professionnelle épanouie, vibrante et alignée à tes valeurs profondes. Le mastermind, la solution pour réussir à faire décoller ton activité. Je te propose de t'accompagner durant 10 mois où tu auras l'opportunité de développer un mindset de croissance, de gagner en confiance et en légitimité pour dépasser tes croyances limitantes et tes peurs et te construire une entreprise alignée à tes valeurs profondes. Te créer une vision et définir ton grand pourquoi pour devenir inarrêtable. Si tu souhaites que je t'accompagne à construire un positionnement aligné et te démarquer de la concurrence en te créant ton offre signature unique, en te créant une identité visuelle solide et en développant ta visibilité, rejoins-moi pour ce mastermind. Alors, prête à déployer ton entreprise ? Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des expertes du Mastermind et aujourd'hui c'est Elsa qui est venue nous parler de sa masterclass atelier. Bonjour Elsa. Salut Christa. Merci de ta présence et d'avoir proposé ton atelier pour cette masterclass. Donc j'aime bien toujours présenter les expertes qui ont été invitées et penser un peu à comment je les ai rencontrées. Et toi Elsa, tu fais partie des expertes que je ne connaissais pas du tout avant le mastermind et c'est une amie entrepreneur commune qui nous a présenté et qui m'a dit je connais quelqu'un de mon entourage, une amie qui serait super pour ton mastermind, je vais vous mettre en lien. Et c'est comme ça que je t'ai rencontré et je te remercie d'avoir accepté de participer et de pouvoir amener ton expertise dans ce mastermind. Je t'en prie. Alors, je vais te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas. Je vous rappelle que sous les vidéos, sous la vidéo, vous avez tous les liens d'Elsa si vous voulez en savoir plus sur elle et également tous les liens pour le mastermind. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder si vous souhaitez prendre un rendez-vous candidature pour venir discuter avec moi du mastermind. Vous êtes les bienvenus. Alors toi, Elsa, tu es, comme tu le dis, coach marketing et mindset. Et tu accompagnes les entrepreneurs du bien-être, les infopreneurs et les freelances à se sentir confiantes pour attirer leurs clients idéaux. C'est d'ailleurs de tout cela que tu vas venir nous parler. Tu les encourages à exprimer leur identité, à mettre en avant leur expertise afin de connecter avec les clients qui partagent leurs valeurs profondes. Et tu personnalises leur stratégie marketing et de communication en soignant leur alignement. Et je trouve que ça, c'est très important. En regardant leur sensibilité, leur personnalité, leurs valeurs pour vraiment leur créer une identité qui soit alignée à qui elles sont, à ce qu'elles proposent. Et toutes ces stratégies marketing que tu proposes sont personnalisées. J'ai bien aimé quand tu disais que ce que tu ne feras pas, c'est un marketing pushy et agressif, justement. Et j'aime beaucoup cette façon, justement, de communiquer, de penser. Et je pense que ce sera une belle plus-value pour le mastermind et justement les personnes du mastermind. Parce qu'à certains moments, quand on est entrepreneur, on ne sait plus trop comment il faut faire pour discuter. Il y a tellement de propositions sur le marché et celle que tu proposes toi, je trouve elle me correspond bien, elle correspond bien aussi à mes valeurs et à cet alignement. Et alors moi, je suis allée un peu regarder qui tu étais par rapport à ton parcours et j'avais envie aussi d'en parler ici en introduction. Donc j'ai vu que longtemps tu as cherché ta place professionnelle
et tu as enchaîné des postes professionnels jusqu'à une reconversion à tes 30 ans où tu es allé dans le marketing digital. Et cette reconversion n'était pas encore ce que tu souhaitais vraiment faire. Tu ne te sentais pas encore à l'aise avec tout ça. Et c'est à tes 40 ans que tu as découvert le développement personnel et que tu t'es formé au coaching. Puis, et j'aime beaucoup ce que tu exprimes là, que tu, comme tu le dis vraiment bien, que tu as osé dire tout haut qu'après 20 ans de métro, boulot, dodo, tu n'en voulais plus, que tu avais besoin de vivre dans un équilibre entre travail et santé, que tu voulais un job qui ait du sens et contribuer à l'impulsion positive d'autres femmes et que tu étais aussi assez pour choisir d'entreprendre. Et c'est là que tu as créé ton entreprise digitale Oser. Tout à fait. Et alors, qu'est-ce que toi, justement, avec toute cette belle expérience que tu vas proposer aux personnes du mastermind dans cet atelier masterclass? Bah, justement, moi, je vais vous proposer un atelier qui sera vraiment participatif, c'est-à-dire on va travailler ensemble pendant l'atelier, donc c'est ça que j'ai appelé les clés pour attirer les bons clients sur les réseaux, parce que je sais que beaucoup d'entrepreneurs du bien-être veulent utiliser les réseaux sociaux pour attirer des clients, mais pas n'importe quel client. Donc déjà, les bons clients, c'est ce que je voulais dire par là, attirer les clients qui partagent nos valeurs, qui partagent notre sensibilité. Et arrivé à ce stade, bien sûr, beaucoup d'entrepreneurs du bien-être, c'est pas leur métier de faire du marketing, de la communication. Et là, ils se disent, ouh là là, il y a plein de monde sur les réseaux, c'est un océan avec des tas de gens qui font la même chose que moi. Comment je fais moi pour qu'on me remarque en fait, pour être ce petit poisson qu'on remarque dans tout cet océan du web, mais qu'on me remarque en restant fidèle à mes valeurs, à ma sensibilité. Ce que je voudrais pas, c'est que vous croyez, parce qu'on a tendance à le croire, qu'il suffirait d'appliquer une recette unique, on va dire, pour que ça fonctionne pour soi sur les réseaux sociaux. Non, il vaut mieux partir de soi pour être sûr vraiment de développer l'entreprise qu'on a envie de développer, parce que le risque à aller faire on va dire, appliquer des recettes un petit peu qui semblent magiques, c'est d'attirer des personnes qui n'ont aucun rapport avec nous, aucun rapport avec nos valeurs, etc. Donc du coup, l'atelier, ça va être pour commencer à travailler là-dessus. Puis on va commencer par quelque chose que je trouve essentiel. On va commencer par démystifier certains mythes des réseaux sociaux. Donc c'est-à-dire tous les il faut en fait qu'on a souvent en tête. Genre il faut publier 4 fois par semaine, il faut publier à 12h30, etc. Donc tout ça, on va commencer par démystifier un petit peu tout ça. Et ensuite, on ira explorer pourquoi en fait tu as peut-être à l'heure actuelle déjà une présence en ligne et peu de retours avec tes contenus. Donc on va voir un petit peu ce qui peut causer tout ça. Et ensuite, on va voir un petit peu quand même les piliers pour commencer à trouver ta propre recette à toi pour attirer tes clients de cœur via les réseaux sociaux. C'est-à-dire, on va commencer en fait à bâtir une petite ligne directrice en fait pour vraiment avoir des contenus qui nous ressemblent, qui portent notre intégrité, on va dire, et puis qui soient aussi efficaces. Donc voilà un petit peu l'idée derrière cet atelier. Donc il va falloir venir avec son cahier, ses crayons. On va travailler. Ouais, c'est génial. Je trouve vraiment hyper pertinent cet atelier justement quand on débute, quand on est coach thérapeute et que finalement on arrive là dans cette image que tu as donnée qui est très juste, d'un immense océan et puis on se dit mais ok, maintenant je suis là sur les réseaux, mais qu'est-ce que je dois faire? Et il y a tellement de bruit, il y a tellement de possibilités. Ah, mais prenez cette solution, vous allez avoir des milliers de clients. Et des fois, quand on commence, on est vite attiré par l'objet qui brille, par la solution magique. Et comme tu l'as dit, et ça, c'est une réalité qui est importante, c'est que la recette magique, elle n'existe pas. Et comme tu le dis très justement, et c'est ça qui me plaît chez toi, c'est que c'est chez nous qu'on doit aller chercher tout ce potentiel, toutes ces ressources de comment on veut communiquer et vraiment de pouvoir être avec ces valeurs alignées pour commencer, ensuite de partager son énergie, ses valeurs sur les réseaux. Et c'est comme ça qu'il y a cette connexion qui peut se faire. Et c'est vrai que cela, au début, on ne le sait pas forcément. On va à droite, à gauche. Il y en a un qui dit, ah, il faut faire ça. Il y en a un qui dit, ah, il faut faire ça. Et puis finalement, on essaye tout. Et on peut être vite
soit découragés parce qu'on se dit, ben, j'ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, alors que mon job, c'est pas de faire du réseau, c'est d'être coach, thérapeute, d'accompagner des gens, ça fonctionne pas. Ou bien, comme tu le disais aussi, d'attirer des personnes qui viennent, puis on se dit, mais c'est pas du tout mon client idéal. On en parlera d'ailleurs dans une autre masterclass. Mais c'est pas du tout ce genre de client que j'ai envie d'accompagner ou ce genre de prestation que je veux faire. Et ça, c'est aussi très inconfortable parce qu'on se dit, bah, est-ce que j'ai mal communiqué? Qu'est-ce que j'ai fait qui fonctionnait pas? Ou pourquoi ça fonctionne pas? Et ça, on le sait pas. Et finalement, c'est, enfin, si je pense en tout cas à moi, l'expérience qui fait qu'on se dit, mais non, ça marche pas en fait. On m'a dit que, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, merci encore de proposer justement cette masterclass atelier parce que c'est intérêt aussi de pouvoir aller dans de la pratique, dans du concret, vraiment, et pas juste, voilà la théorie, hop, on y va, je vous laisse passer à l'action, mais vraiment de pouvoir dire, ben, on va ensemble vraiment réfléchir à votre communication avec les personnes qui seront là avec toi à cet atelier, pouvoir leur offrir déjà des premières clés pour avancer et avoir cette communication qui soit alignée, attirer à eux leurs clients de cœur. C'est tout à fait ça. Et j'ajouterais que ce qui est rigolo finalement, c'est que les entrepreneurs du bien-être, en plus, ils ont déjà beaucoup d'atouts qu'ils ont tendance à ignorer pour justement faire ce travail de partir d'eux-mêmes, parce que souvent ils se connaissent bien, ils connaissent mieux leurs valeurs que d'autres types de professions. Mais je crois qu'il y a voilà, comme tu dis, ce bruit, ce filtre de toutes les méthodes, les on dit, les il faut, les trucs qui embrouillent un petit peu la tête, effectivement. Exact. Ben, merci une nouvelle fois. Je me réjouis de te retrouver pour cette masterclass. Je vous rappelle, si vous voulez rejoindre le mastermind, que vous avez toutes les infos sous la vidéo, n'hésitez pas à aller voir les infos, n'hésitez pas à me contacter pour un rendez-vous pour qu'on puisse en discuter ensemble si vous avez des questions, si vous voulez qu'on en parle. Et vous retrouvez également tous les liens d'Elsa. Vous pouvez aller voir ce qu'elle propose dans ses accompagnements, avoir des premières clés déjà par rapport à votre communication. Et on se réjouit de vous retrouver peut-être dans cette masterclass. Merci Elsa, belle suite et à bientôt. Merci Christa, à bientôt.